Résumé du livre 1984 de George Orwell, publié le 8 juin 1949. L'effondrement d'une société commence souvent par des guerres ou des catastrophes naturelles. Alors que le pays s'écroule, un nouveau système émerge, où la liberté disparaît, les citoyens sont sous surveillance constante, et aucune contestation n'est tolérée. Les œuvres qui dépeignent ce scénario appartiennent à un genre spécifique, la dystopie, qui s'oppose à l'utopie, un monde où tout va bien. Ce genre s'est développé à la fin du XIXe siècle, alors que l'humanité commençait à craindre les conséquences du progrès. George Orwell est un pionnier de ce genre, définissant la dystopie dans son roman 1984, publié en 1949, comme une satire fantastique de société bien réelle. Mais pourquoi imaginer le pire ? Comment le pessimisme pourrait-il prévenir la catastrophe ? L'histoire du roman. L'intrigue de 1984 se déroule à Londres, dans un état nommé Ansoc, autour de l'année 1984. La date est approximative, car le calendrier n'existe plus dans cet univers. George Orwell choisit ce titre pour inverser les chiffres de 1948, l'année où il a écrit son livre, faisant ainsi un clin d'œil à son époque. Bien que 1984 puisse être lu comme un roman de science-fiction, il s'agit aussi d'une fable politique qui analyse avec précision les nouveaux visages du totalitarisme après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la guerre s'est terminée récemment, et les vainqueurs les États-Unis et l'URSS entament la guerre froide, une guerre d'idées où chaque camp tente d'imposer son mode de vie et sa politique au reste du monde. Les États-Unis défendent le libéralisme. L'URSS prône le communisme. Les deux pays détiennent l'arme nucléaire, et le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale. Dans 1984, Orwell imagine la Grande-Bretagne 30 ans après une guerre nucléaire. Un régime totalitaire, inspiré des régimes soviétiques et nazis, y a pris le pouvoir. Les œuvres de George Orwell sont tellement connues que son nom est devenu une antonomase, un gouvernement orwellien désigne désormais un régime totalitaire. Cependant, George Orwell n'est qu'un pseudonyme pour Eric Arthur Blair, un journaliste anglais. Il adopte ce nom pour protéger sa famille et préserver sa réputation de journaliste sérieux. Pour Orwell, la littérature est un lieu de confrontation, où chacun donne et reçoit des coups. Partie I. Quelques années après la Troisième Guerre mondiale, l'Angleterre est devenue l'Ansoc, dirigée par un leader surnommé Big Brother. Les citoyens doivent une obéissance totale et un culte obligatoire à Big Brother. Le pouvoir repose sur 4 ministères. 1. Le ministère de la Paix, qui s'occupe de la guerre. 2. Le ministère de la Vérité, chargé de la propagande. 3. Le ministère de l'Amour, responsable de la torture. 4. Le ministère de l'Abondance, qui gère la pénurie. Winston Smith, le héros de 1984, est un fonctionnaire au ministère de la Vérité. Bien qu'il n'ait jamais adhéré au gouvernement de Big Brother, il commence un jour un journal intime où il consigne ses réflexions, ses désirs et ses doutes sur le régime. Partie 2. Julia, une jeune femme brune, approche Winston et ils deviennent amants. Ensemble, ils rejoignent la résistance avec l'aide de O'Brien, un supérieur de Winston. Mais, lors d'une réunion secrète, la police de la pensée les arrête, O'Brien était en réalité un agent double. Partie 3. Winston et Julia sont emprisonnés séparément. Confronté à sa plus grande peur, Winston trahit ses convictions sous la torture. Après des mois d'endoctrinement, ils sont guéris et aiment profondément le parti. Le crime par la pensée et la surveillance. Dans l'Ansoc de Big Brother, la liberté d'expression n'existe plus. Les citoyens peuvent être jugés pour crime par la pensée, même s'ils ne montrent pas de signes de dissidence. La peur les pousse à l'autocensure, effaçant l'idée même d'un monde meilleur. Pourtant, Winston conserve une mémoire vive du monde d'avant, ce qui lui permet de préserver son individualité. Le corps et la liberté. Dans les dystopies comme 1984, le corps est un thème central. Dans l'univers de George Orwell, les corps sont surveillés et contrôlés. Pour être libre dans le monde extérieur, il faut d'abord être libre dans son corps, selon le philosophe Merleau-Ponty. Winston, par ses actions, réussit à récupérer son corps et sa liberté, même temporairement. La mémoire comme acte de résistance. Dans le monde de Big Brother, l'histoire est continuellement réécrite. Winston, chargé de cette tâche,
se souvient pourtant d'un passé différent, ce qui en fait un héros malgré lui. La mémoire devient un acte de résistance, non seulement pour Winston, mais aussi pour le lecteur, que George Orwell invite à se rappeler des dangers des régimes totalitaires. Le langage comme outil de contrôle. Le roman est également connu pour sa novlangue, un langage conçu pour limiter la pensée. En réduisant le vocabulaire, le parti empêche les citoyens d'envisager un autre monde. Orwell montre ainsi que la liberté de penser et d'imaginer passe par la richesse du langage. L'écriture comme moyen de libération. Winston commence à écrire un journal intime, un acte interdit mais libérateur. L'écriture lui permet de retrouver son individualité et de revendiquer son existence, rappelant le « je pense donc je suis » de Descartes. Réimaginer le pire. 1984 a inspiré de nombreuses œuvres dystopiques, réimaginant les thèmes d'Orwell pour les adapter à des préoccupations contemporaines. Par exemple, Boualem Sansal imagine dans 2084 une suite encore plus sombre, où l'extrémisme religieux a remplacé le totalitarisme politique. Conclusion. 1984 est un roman sur le totalitarisme, où Orwell propose une vision pessimiste mais lucide de l'avenir. Cette œuvre reste un guide pour comprendre les mécanismes de manipulation et préserver sa liberté. N'oubliez jamais, Big Brother vous regarde. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.